Salut, c'est Amandine avec Atier et la boîte à bac. Dans cette vidéo qui te prépare au brevet, je vais t'expliquer ce qu'on attend de toi lorsque tu as fait le choix pour la rédaction du sujet d'imagination. Cette partie de l'épreuve équivaut à 40% de la note totale. Nous travaillerons à partir d'un sujet qui est tombé récemment et que tu pourras retrouver dans l'ANA brevet. Pour réussir le sujet d'imagination, suis les 6 étapes que je vais te donner. Ces astuces te permettront de produire un texte captivant qui saura séduire ton lecteur et donc ton correcteur. Allez, c'est parti! On va s'appuyer sur un sujet d'imagination qui te demande d'écrire la suite d'un extrait du roman de Gaël Faye, Petit pays. Voici le sujet. Quelques semaines plus tard, Gabriel croise son ami Gino de la bande de l'Impasse. Racontez leurs retrouvailles. Gabriel, lui, parle notamment de sa nouvelle passion pour la lecture. Si tu veux profiter à fond de ce point méthodo, tu peux écouter le texte qui sert de point de départ au sujet en téléchargeant sa version audio. Mais je te rassure, tu pourras comprendre mes conseils sans passer par cette étape. Pour chacune des 6 étapes, je te donnerai un temps à y consacrer, mais évidemment, tu n'es pas obligé de les suivre à la lettre. Étape 1, bien lire la consigne, 10 minutes. C'est l'étape primordiale qu'il ne faut absolument pas oublier sous peine de t'écarter du sujet ou même pire, de faire un hors-sujet. La consigne va t'indiquer quel type de texte tu vas écrire. Un texte narratif, un dialogue, une lettre. Elle peut également te donner des informations sur le cadre spatio-temporel, sur les personnages, sur le thème abordé et sur la forme de discours. Alors attention, tout n'est pas forcément explicite, il faut que tu sois attentif à chaque mot. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui te demande d'écrire une suite de récits. Tu dois imaginer ce qui s'est passé quelques semaines après la scène qui est rapportée dans le texte support. Il te faudra évidemment penser à ce qui a changé chez Gabriel. Attention, la consigne ne le précise pas, mais il faut que tu respectes l'énonciation du texte de Gaël Faye, c'est-à-dire ces différents éléments. Le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire le lieu et l'époque du récit, le narrateur, ici c'est Gabriel qui s'exprime à la première personne, et puis les temps du récit, ici le passé composé comme temps de base. Leur retrouvaille t'indique que les deux amis ne se sont pas vus depuis un moment alors qu'ils sont voisins. Étant donné cette situation, demande-toi quelles questions tu peux te poser. Cela te donnera des idées pour développer ensuite ton récit. Par exemple, pourquoi sont-ils éloignés l'un de l'autre ? Comment se retrouvent-ils ? Est-ce qu'ils sont heureux ou pas de se retrouver ? Qu'est-ce qui a changé entre eux ? Enfin, le mot « parle » t'indique qu'il faut intégrer des passages de dialogue à ton récit. Ce dialogue, notamment sur le thème de la lecture, permettra de confronter les avis des deux jeunes garçons. Évidemment, tu pourras également utiliser le discours indirect. Étape 2, rechercher des idées, 10 minutes. Dans la recherche d'idées, ne t'éloigne pas du thème imposé par le sujet. Puisqu'il s'agit d'une suite de récits, imprègne-toi bien des informations qui sont données dans le texte support. Concernant le contexte, le lieu et l'époque, ton récit se passe en Afrique, au Burundi. Le climat est tendu à cause de la guerre civile qui déchire le pays. Maintenant passons aux personnages. Ton récit doit mettre en scène Gabriel et Gino, les deux amis. Gabriel, le narrateur, a délaissé ses amis depuis qu'il a découvert la lecture. On sait aussi qu'il n'aime pas le climat de violence et la nouvelle ambiance au sein du gang. Quant à Gino, le texte indique clairement qu'il fait partie du gang destiné à défendre le quartier. Quelle est leur relation ? Les deux garçons sont amis, mais ils se sont éloignés du fait des préoccupations différentes de chacun d'entre eux. Quel sentiment peux-tu prêter aux personnages ? Il y a sûrement un certain ressentiment chez Gino. Gabriel les a délaissés alors même qu'ils avaient le sentiment de devoir défendre leur quartier. Si tu n'as jamais lu d'histoire comparable, tu peux t'inspirer de films de gangs, de mafieux, tout en ayant à l'esprit que là il s'agit d'adolescents. De son côté, Gabriel sera sûrement heureux de revoir son ami, mais il ressentira sans doute un petit peu de culpabilité. Et maintenant, comment imaginer leur dialogue ? La discussion sera sûrement un petit peu tendue par moments. À la fin, tu peux décider que les personnages se comprennent et se réconcilient. Et à l'inverse, tu peux également décider que les personnages ne s'entendent plus, les différences se sont aggravées et la rupture est consommée. Quoi qu'il en soit, pour captiver ton lecteur, il faut que la fin soit émouvante. On sait que Gabriel adore lire, qu'il s'évade grâce à cette activité, mais qu'est-il prêt à dire à son ami guerrier ? Et comment Gino va réagir à tout ça ? Tout est possible. Gino peut très bien ne pas le comprendre, le taquiner. Ou au contraire, il peut avouer que lui aussi s'est mis à lire et que c'est la lecture qui lui donne la force de combattre. Étape 3, définir un plan, 15 minutes. Maintenant que tu as trouvé tes idées, tu vas réfléchir à la progression logique et chronologique de ton texte. La situation doit avoir évolué entre le début et la fin de l'histoire. Tu penseras à faire correspondre chaque paragraphe de ton texte à une étape différente du récit. Pour le sujet qui nous concerne, tu peux dégager 3 moments importants. Moment 1, dans un passage narratif, commence par raconter les circonstances de la rencontre entre les deux amis. La joie initiale, puis peu à peu la distance qui va s'installer entre eux et puis la gêne de Gabriel. Moment 2, tu peux poursuivre avec un dialogue entre les deux personnages où chacun défend ses positions.
Tu utiliseras le discours direct, avec les guillemets et les tirets, ou bien le discours indirect. Par exemple, Gabriel a dit que. Moment 3, termine ton récit avec un retour à la narration enrichi de commentaires du narrateur. Soit les deux garçons se quittent complètement fâchés, soit au contraire, ils se comprennent et se rapprochent enfin. Dans mon corrigé, j'ai choisi le conflit. Plus tu prendras le temps de bien structurer ton récit pendant cette phase, plus ce sera facile pour toi ensuite de rédiger. Tu pourras alors te concentrer davantage sur le style et la syntaxe. Du temps perdu ici, ce sera du temps gagné après. Étape 4, lister le vocabulaire à utiliser. 10 minutes. Au brouillon, tu vas créer une banque de mots et d'expressions qui te permettront d'éviter les répétitions et puis également d'enrichir ton texte. Tu peux également définir les champs lexicaux susceptibles d'être utilisés. Champs lexicaux, je te rappelle que ce sont les mots qui se rapportent à un même thème. Je te conseille donc de créer un tableau dans lequel tu vas regrouper les mots et les expressions selon les thèmes. Alors par exemple, pour la rédaction d'aujourd'hui, on a donc les groupes nominaux pour désigner Gino, le champ lexical de la gêne et le champ lexical de la lecture. Étape 5, rédiger le texte, 35 minutes. Prends ton temps pour cette étape. Tu soigneras la présentation, mais également l'écriture, l'orthographe, la conjugaison et la ponctuation. Essaie de faire des phrases qui ne vont pas au-delà de 2 ou 3 verbes conjugués. Au-delà, bien souvent, les phrases ne veulent plus rien dire. Voici des éléments de mon corrigé, mais surtout, je t'explique comment j'ai fait. Je te conseille de varier les constructions de phrases en employant des interrogatives. Tu nous fuis ou quoi? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Mais aussi des exclamatives. C'était Gino, mon ami de toujours. Ou même des phrases nominales, c'est-à-dire des phrases sans verbe. Un grand sourire sur un visage rond et malicieux. J'attire maintenant ton attention sur le dialogue. Elle vient à l'esprit qu'il doit faire avancer l'action. Donc inutile de mentionner des propos qui n'apportent rien au récit. On évitera donc des choses telles que « Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Oh, ça va très bien, merci. » Ça n'a pas d'intérêt, tu risques d'ennuyer ton correcteur et ce serait quand même dommage. Tu peux évoquer certains passages de la discussion au discours indirect ou éventuellement en résumant. Par exemple, tu pourrais tout simplement dire « Ils se saluèrent chaleureusement », ça suffit. Pense également à intercaler des passages narratifs. Ici par exemple, Gabriel commente le dialogue et fait part de ses pensées. Concernant la fin de ton texte, je compte sur toi pour qu'elle soit originale et bien écrite. En effet, c'est la dernière impression que tu laisseras à ton correcteur. D'ailleurs, tu n'es pas obligé de choisir une fin heureuse. Ici par exemple, tu peux décider que les deux amis se disputent et qu'ils se séparent fâchés. Étape 6, prendre le temps de se relire. 10 minutes. Améliore le style en éliminant les répétitions et en utilisant un vocabulaire riche et varié. Pense à ta banque de mots. Prends ensuite le temps de relire ton texte en privilégiant la correction de la langue. Vérifie la ponctuation, les accords, l'orthographe, la construction des phrases et la conjugaison. Je te laisse maintenant lire le corrigé rédigé. N'hésite pas à consulter l'ANA Brevet ou l'application La Boîte à Bac pour t'entraîner sur d'autres sujets. Tu peux également regarder nos 8 autres vidéos de préparation au brevet et nous avons même 9 vidéos de maths. À bientôt!